Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal qui exceptionnellement couvrira 2 mois au lieu d'un, à savoir mars et avril 2025. Ce 2 mars dernier, plus de 180 cyclistes ont concouru pour le prestigieux titre de la route bretonne dont le départ et l'arrivée étaient cette année donnés à Saint-Avé. Au terme d'une belle journée ensoleillée, c'est finalement le breton Florentin Lecamus-Lambert du VC Rouen qui finit par remporter la médaille d'or, suivi de près par Malo Stévan du Dinan Sport Cycling. Vous avez été très nombreux à assister à cette course et voir une foule aussi grande dans les rues de Saint-Avé fait vraiment chaud au cœur. On remercie évidemment les 220 bénévoles ainsi que le Vélos Vantais et le Cyclo de Saint-Avé pour leur organisation. Annulé depuis maintenant plusieurs années, le repas des aînés a fait son grand retour dans la salle de Nouailles. 390 Avéens âgés de 78 ans ou plus ont pu partager le bon repas servi par le traiteur Poulain, offert par la mairie. Dans une ambiance festive, la journée s'est achevée en dansant au rythme du son guinguette du groupe La Belle Équipe. Restons dans les festivités avec le Carnaval de Saint-Avé, surnommé le Carnavéen par le Conseil municipal des jeunes qui l'organisait le 6 avril dernier. Première édition depuis plus de 30 ans, le festival fut un énorme succès avec plusieurs centaines de personnes venues défiler costumées dans les rues de la ville. Un rythme enflammé était donné par la Batucada Via Brasil de Séné, tandis que la maquilleuse Marie Blin apportait la touche finale au costume. Plusieurs prix individuels et de groupe ont été remis par le jury. Félicitations à nos jeunes, aux animateurs de la MJC ainsi qu'à tous les participants pour cette grande réussite. Mais le carnaval n'est pas le seul accomplissement des jeunes élus avéens puisque l'ACGDMA 56, Association des anciens élus morbihanais, les a récemment récompensés pour leur action du Crazy Day 2025, dont tous les bénéfices ont été reversés à l'association Rêve de Clown. Le conseil municipal des jeunes a également remporté un prix de 150 € lors des trophées de la vie locale organisés par le Crédit Agricole pour la création du nouveau carnaval. Encore bravo à eux, qui n'ont décidément rien à envier au conseil municipal des adultes. Toujours chez les jeunes, le SSA Basket organisait le 10 avril dernier une journée inédite mêlant basket et écologie pour les moins de 11 ans. Au programme, des ateliers sportifs et pédagogiques visant à sensibiliser les plus jeunes à la préservation de l'environnement. Une belle réussite pour cette superbe initiative qui est déjà soutenue par l'agglomération de Vannes. Parlons maintenant des plus grands, ceux qui viennent de fêter leurs 18 ans et qui seront donc invités le 26 avril 2025 à la mairie de Saint-Avé pour une journée de la citoyenneté. Ils y recevront leur première carte d'électeur ainsi qu'un livret du citoyen, guide permettant de mieux comprendre la République, ses valeurs et sa démocratie. Si vous ou votre enfant avez reçu une invitation, n'oubliez pas d'y répondre par mail, en mairie ou par voie postale. Du nouveau côté urbanisme, dans le quartier de Port-l'Air, 2 maisons vont être démolies pour laisser place à une résidence de 55 logements, non loin de l'ancien moulin. Situé entre la rue du Port-l'Air et la rue Alice Milia, le chantier est commandité par la société Promogym, à qui l'on doit déjà un bâtiment de 42 logements rue du Lavoir, livré en 2022. Pour vous aider à y voir plus clair, nous sommes allés sur place voir les 2 maisons menacées et nous sommes allés consulter les plans du projet immobilier à la mairie, ce que tout le monde peut faire à l'heure actuelle. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires pour que nous puissions diffuser vos remarques. Vous pouvez également nous envoyer par mail ou par message privé toute remarque ou question concernant la ville de Saint-Avé, comme l'a fait Michel sur Instagram en nous posant la question suivante. Pourquoi la petite ferme va être remplacée par la huche à pain? Encore moins d'animation à Saint-Avé, dommage. Pour les rares Avéens à ne pas la connaître, la petite ferme est une véritable institution depuis plus de 15 ans située dans le quartier de Saint-Thébault. Elle propose une cuisine bistrot de qualité à des tarifs plus qu'abordables, expliquant son succès et sa longévité. Il y a quelque temps, son propriétaire a souhaité passer la main afin de prendre sa retraite. Il a donc trouvé un repreneur à son affaire comme l'ont fait ceux avant lui. Alors pourquoi ce restaurant doit-il quand même fermer? Pour en savoir plus, j'ai contacté Monsieur Lefebvre, l'actuel propriétaire de la petite ferme, qui nous explique que la mairie s'est opposée à la vente de l'établissement. Bien que le projet du repreneur était prometteur, la mairie semble préférer l'installation dans ce local d'une huche à pain, célèbre franchise boulangère vantaise. Déçu, le propriétaire n'a même pas eu d'explication à la raison de ce refus et demeure, comme Michel, dans l'incompréhension. Nous vous informerons dès que nous aurons plus d'informations sur cette affaire. En attendant, n'hésitez pas à aller partager un bon repas à la petite ferme et à aller prendre votre pain et votre goûter à l'excellente boulangerie du Loc. Un dernier point maintenant concernant la fête de la musique qui se déroulera le 20 juin prochain à Saint-Avé. Si vous êtes musicien et que vous souhaitez vous produire sur une des scènes mises à disposition par la ville, vous avez jusqu'au 12 mai prochain pour envoyer votre démo sur saintave.bzh ou sur le site du Dôme. On compte sur vous pour mettre l'ambiance, les liens sont disponibles dans la description. Merci à tous de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner aux Amis de Saint-Avé sur Facebook, Instagram et YouTube pour ne rien rater de l'actualité locale. Vous êtes déjà plus de 150 à nous suivre sur les réseaux sociaux, merci pour votre soutien. Sachez que ça nous touche énormément et que ça nous motive à en faire encore plus pour notre ville. Sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine édition du Journal de Saint-Avé.